Aujourd'hui, j'ai fait une recette de ketchup aux fruits qui m'a été partagée par une de mes super bonnes amies. Et nous, on va la mettre en conserve. J'ai vérifié plusieurs recettes pour valider le temps de stérilisation. Donc, ça se fait à l'eau bouillante ou au bain de vapeur si vous l'avez. Stérilisation de 15 minutes avec les ingrédients qu'on va voir ici. C'est sûr que ça prend du vinaigre pour acidifier, malgré qu'il y a quand même des fruits et des tomates. On acidifie quand même avec le vinaigre, ce qui va nous permettre de le faire justement à l'eau bouillante ou au bain de vapeur. Alors, j'épluche tout ce que j'ai ici. J'ai des pêches, j'ai des poires, j'ai des pommes. On a du céleri, des oignons. J'ai pris 2 sortes d'oignons, rouges et blancs parce que je manquais d'oignons blancs. Et des tomates. Et juste restez avec moi pour la suite. Les tomates, en passant, on les met dans l'eau bouillante pour enlever la pleure. On fait un petit X. On enlève la pleure, on enlève les pépins à l'intérieur avant. Là, évidemment, la grosseur des morceaux dans le ketchup aux fruits, c'est à votre goût. Ça dépend si vous avez ça en gros morceaux ou pas. Assurez-vous d'avoir des fruits qui sont mûrs. Mes morceaux. Aujourd'hui, parce que j'ai envie d'avoir des morceaux. C'est sûr que là, il va falloir que tu te prévois du temps si tu veux faire ça, parce que ça prend quand même du temps à tout préparer. Je dirais presque 1 heure. Là, ça fait 40 minutes que je suis en préparation. Ça peut prendre environ 1 heure de préparation, je dirais. 2 heures de cuisson, plus la mise en conserve, qui est une quinzaine de minutes. Fait que, je pense que de prévoir 3 heures, 3 heures et demie. J'ai gâté mes poules avec mes pleurs et tout ce qui me reste. Eux autres vont être tellement heureuses. Regardez-moi ça, le snack pour les poules. Alors, là-dedans, 5 tasses de tomates, 3 tasses de pêche, 3 tasses de poire, 3 tasses d'oignons, 1 tasse de céleri et également 1 tasse et demie de pommes. Un poivron rouge entier, coupé, haché finement. Donc ici, j'ai tout mis mes fruits et légumes dans un gros plat en fonte. J'ai mis 1 tasse et 1/4 de vinaigre avec 2 tasses de cassonade. Puis là, je vais venir mettre des épices. Moi, j'ai un petit truc comme ça. On commence avec 2 cuillères à soupe d'épices à marinade. Cuillère à thé des graines de céleri. Fait que je vais faire les moitiés de cuillère à soupe. Puis bon, c'est sûr que les graines de céleri vont sûrement passer à travers mon truc. C'est pas bien grave. C'est pas dramatique dans ce cas-ci. Et j'y ajoute quelques clous de girofle. Je dirais 4, 5, 6 peut-être. Je referme ça. Il me manquait le sel. C'est 2 cuillères à thé. Je vais mettre 1 cuillère à soupe. Donc là, ça fait une dizaine de minutes que c'est sur le rond. Fait que ça commence à devenir en jus. Fait que je vais plonger ça à l'intérieur. Que ça puisse bien infuser. Ça fait maintenant 2 heures que ça mijote sur le rond. Donc là, on va pouvoir venir enlever ça ici. Je suis trop contente, donc je vais m'en mettre un petit peu de côté parce que je vais goûter. Je vais laisser refroidir et puis goûter à ça quand ça va avoir refroidi. Donc là, je vais préparer le bain de vapeur. Je vais retirer ça du feu, préparer le bain de vapeur, faire chauffer les pots pour faire la mise en conserve. Je viens de sortir mes bocaux qui sont chauds et je remplis tout ça jusqu'à 1 demi-pouce. On passe le petit outil pour vider un peu d'air. On va probablement pouvoir en ajouter un petit peu. On nettoie bien nos rebords, toujours avec un essuie-tout
Moi, je mets du vinaigre. Ça aide à faire décoller s'il y a soit du sucre ou quoi que ce soit. Et c'est parti pour un 15 minutes au bain de vapeur. Belle conserve. Donc, 4 pots de 500 ml et 2 pots de 250. Oh, il est excellent. Très, très bon. Quelle bonne recette. Merci à mon ami.